Chapitre 106, disons que c'est nul. 1. Je m'entraînais avec diligence, essayant de contrôler l'énergie sinistre qui s'était infiltrée dans mon mana, mais j'ai échoué. L'énergie était si faible que je ne la remarquerais même pas à moins d'y prêter une attention particulière. La nature de mon mana a définitivement changé, cependant. Grognant, je me dirigeais vers le terrain d'entraînement. Même si je m'étais entouré de mana, le poison du python sanguinaire avait quand même réussi à pénétrer cette barrière et à entrer dans mon corps. Aussi petit soit-il, il n'y avait aucun moyen de neutraliser ce puissant poison simplement en mâchant quelques herbes détoxifiantes. Il était clair que le poison du python sanguin et mon mana avaient provoqué une sorte de synergie inconnue. On dirait que c'est le seul moyen. La méthode pour le vérifier était simple, boire directement le poison du python sanguin. En recréant les mêmes conditions, je pouvais observer comment mon mana réagirait. Si ma théorie est correcte, cela pourrait être une nouvelle opportunité. J'ai dégluti en secouant discrètement une petite fiole que j'avais secrètement sortie du stockage. Il était l'aube et tout le monde dormait encore. Je m'étais délibérément faufilé dehors, évitant les regards de tout le monde. Si les choses tournaient mal, je ne serais pas découvert avant le matin. Si je m'effondrais maintenant, la baronnie Fenry et Ferdium seraient piétinés par les ennemis en un rien de temps. C'était une situation dans laquelle je ne pouvais pas me permettre de jouer avec ma vie, mais je ne pouvais pas non plus laisser les choses se passer comme ça. J'avais soigneusement réfléchi à cela à plusieurs reprises, évaluant les chances de succès tout en vérifiant sans cesse mon mana. Si j'ajuste le dosage de manière appropriée, je ne mourrai pas. Et si mon hypothèse est correcte, je peux devenir plus fort plus rapidement. C'est un pari qui vaut la peine d'être pris. Même si j'avais remonté le temps, il me restait encore moins de temps que dans ma vie passée. Connaître l'avenir n'était qu'une possibilité, rien de plus. Je n'avais aucun moyen de savoir quand et où quelque chose pourrait se produire. J'avais besoin de devenir plus forte, même un peu plus vite. Et maintenant, une nouvelle opportunité s'était pratiquement présentée à moi d'elle-même. Il y avait un immense danger qui se cachait, mais je n'avais aucune intention de laisser passer cette chance. A-t-il quelque chose de facile dans ce monde? Même à cet instant précis, mon instinct me criait dessus, intensément et sans fin. Ce poison me rendrait encore plus forte? Ah, allez. Ce n'est pas comme si j'allais mourir, n'est-ce pas? J'ai réprimé mon anxiété et j'ai ouvert la fiole. Au moment où une petite goutte de poison a touché ma langue, mon visage est devenu pâle. Mais je n'ai pas hésité. J'ai avalé tout le contenu de la fiole d'un coup. Burk. Mon teint est rapidement devenu violet, puis a commencé à s'assombrir, comme s'il brûlait de l'intérieur. Je serrai les dents. J'avais l'impression qu'un couteau me transperçait l'estomac. Mes muscles étaient paralysés et mes membres refusaient de bouger à volonté. C'était un poison puissant, capable de corroder la plupart des matériaux, qu'il s'agisse de métal ou de pierre. J'avais ingéré ce poison cru, un poison que même une fiole spécialement traitée pouvait à peine contenir. C'était une situation où, si ma volonté, mon corps ou mon mana manquaient de quelque façon que ce soit, la mort serait inévitable. Je dois rester concentré. L'absorber par le mana était une chose, mais le boire directement était une toute autre affaire. Si je n'avais pas eu de mana, je serais mort au moment où le poison a touché ma langue. Grondement. Mon mana a commencé à lutter contre l'énergie toxique qui avait rempli mon corps. Les trois noyaux tournaient furieusement, produisant du mana, mais le poison utilisait plutôt ce flux pour se répandre dans tout mon corps. En moi, le mana et le poison ont commencé une lutte féroce, chacun essayant de dévorer l'autre. Ag. J'ai ouvert grand les yeux. Des vaisseaux sanguins ont éclaté dans mes yeux et des larmes de sang ont commencé à couler sur mon visage. Le sang a également commencé à couler de ma bouche, comme si mes organes internes étaient endommagés. Les veines de tout mon corps ont gonflé, comme si elles étaient sur le point d'éclater. Pas mal du tout. Même si je saignais des yeux, j'ai réussi à sourire. C'était douloureux, mais plus que cela, un sentiment d'anticipation s'est développé. C'était ça. C'était le pouvoir. Si je pouvais absorber cette force, je deviendrais plusieurs fois plus fort. Ag. La nouvelle énergie surgit en moi, luttant violemment pour s'échapper de mon corps. Je saisis ma conscience en déclin et continuai à entraîner mon mana. Les trois noyaux, alignés avec ma volonté de contrôler en quelque sorte l'énergie, tournaient furieusement. Grondement. Le mana, qui tourbillonnait autour du poison, fusionna bientôt avec lui. Je pouvais sentir, juste légèrement, que la quantité de mon mana avait augmenté. Tout ce qui n'était pas nécessaire était brûlé, ne laissant que l'essence pure du pouvoir dans mon corps. Comme je le pensais. Comme je l'avais prévu, mon mana fusionna avec le poison du python sanguinaire, absorbant son énergie. L'énergie absorbée semblait contribuer à mes capacités de régénération accrues. Selon la façon dont il était utilisé, le poison pouvait devenir un médicament.
Augmenter mon mana, c'est bien, mais plus de mana et une meilleure régénération n'auraient pas eu d'importance si je ne pouvais pas calmer la montée d'énergie écrasante. J'ai juste besoin d'endurer un peu plus longtemps. Juste un peu plus. Le mana enragé a progressivement commencé à fusionner avec le poison, changeant sa nature. C'est pourquoi, même dans cette douleur atroce où perdre connaissance ne serait pas une surprise, je n'avais pas perdu espoir. Grondement. Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé, mais alors que je supportais la douleur, mon teint a lentement commencé à revenir à sa couleur d'origine. Ai-je réussi? L'énergie toxique qui s'était attardée dans mon mana semblait avoir complètement disparu, et mon corps auparavant paralysé a recommencé à bouger librement. J'ai soigneusement supprimé le mana qui continuait à jaillir vers l'extérieur, essayant de le rassembler à l'intérieur et de calmer son flux. Si je baissais ma garde et m'évanouissais maintenant, mon mana déchaîné déchirerait tout mon corps. Une fois que toute l'énergie s'était calmée, il s'effondra là où il se trouvait. C'est fait. Je l'ai fait. Au moment où il fut sûr de son succès, toute la tension quitta son corps, et il ne pouvait même pas bouger un doigt. Il n'avait pas la force de retenir sa conscience qui s'évanouissait. Allongé au milieu du terrain d'entraînement, Guilin perdit finalement connaissance. Astérisque astérisque astérisque. Combien de temps s'est écoulé? Guilin ouvrit lentement les yeux. Comme si elle avait attendu, Bolinde cria avec un tremblement dans la voix. Jeune maître. Que s'est-il passé? Tu ressembles à un cadavre. Regarde comme ton visage est pâle. Bolinde était toujours celle qui vérifiait le terrain d'entraînement tôt le matin et préparait tout pour que Guilin puisse se concentrer sur son entraînement. Il semblait qu'elle ait été la première à trouver Guilin effondré là. Guilin lutta pour ouvrir les yeux et regarda autour de lui. Il était allongé dans son lit, entouré des personnages clés du domaine. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout le monde est-il réuni ici comme s'il y avait eu un désastre? Demanda Gillian sérieusement. Seigneur, as-tu bu le poison du python de sang? Nous avons trouvé la fiole qui contenait le poison dans le terrain d'entraînement. Oh, oui. C'était plutôt excitant. J'ai eu un coup de fouet épicé? Guilin parla d'un ton décontracté, comme si ce n'était pas grand-chose. Tout le monde dans la pièce le regarda bouche bée, stupéfait. Le poison du python de sang était déjà célèbre pour sa puissance. Étant donné qu'il provenait d'une créature vivant dans la forêt des bêtes, il était probablement encore plus toxique qu'on ne le pense généralement. Et pourtant, il était là, le buvant comme une boisson et donnant même un avis sur son goût. Bolinde trembla, luttant pour réprimer sa colère, et demanda « Pourquoi diable ferais-tu une chose pareille? Je m'entraînais juste. C'est tout. Depuis quand boire du poison compte-t-il comme un entraînement? La méthode d'entraînement au mana de la famille Ferdium n'implique pas l'utilisation de poison. Il existait en effet des méthodes d'entraînement au mana qui impliquaient de consommer du poison, et il y avait même des mages qui utilisaient des poisons. En général, ceux qui s'entraînaient de cette façon développaient leur résistance en augmentant progressivement leur exposition à des toxines très douces. Personne n'avalerait un poison mortel d'un coup, comme l'a fait Guilin. Incapable de se retenir plus longtemps, Bolinde finit par lâcher ce qu'elle avait tant essayé de retenir. Jeune maître, as-tu un désir de mort? De quoi parles-tu? Si tu ne voulais pas mourir, pourquoi irais-tu boire ce truc? Tu es tellement accablé par tous ces derniers temps que tu as juste craqué. Ou tu as commencé à te sentir si misérable parce que Lady Emilie te manque? Quoi? Pourquoi évoques-tu son nom? Je t'ai dit que je ne l'aime plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce vraiment à cause de ce pari? Tu préfères mourir plutôt que d'être gêné. Quoi? Pourquoi mourrais-je à cause d'un pari? Guilin, déconcerté, jeta un coup d'œil autour de la pièce. Tout le monde hochait la tête sérieusement, comme s'il était d'accord avec Bolinde. Il pensait tout que le seigneur avait eu tellement peur de perdre le pari qu'il n'avait pas pu supporter l'humiliation et avait décidé de boire du poison. Claude, trébuchant légèrement, se fraya un chemin à travers les gens rassemblés autour de lui. Avec une expression pleine de ressentiment, il s'efforça de parler. Je ne savais pas que tu te débattais autant avec ça. Bon, je vais dire que c'est nul. On va faire comme si rien de tout ça n'était arrivé, alors allège un peu ma charge de travail. Tu es mon bienfaiteur, après tout. Ça ne me convient pas de te conduire à la mort. Quoi? Quel genre de bêtise est-ce? Guilin était déconcerté et essayait de ravaler son irritation. Pourtant, les yeux de tous les autres semblaient briller d'émotion alors qu'il hochait la tête en signe d'accord. Même Alfoy, avec une expression sombre, marmonna, ce serait un problème pour moi si tu mourais, Seigneur, alors arrêtons tout, hein. Guilin, incapable de croire ce qu'il entendait, laissa échapper un rire chaleureux et sarcastique et agita les mains d'un air dédaigneux. Non, sérieusement, c'est quoi toutes ces bêtises?
On est juste à la fin, alors pourquoi est-ce que j'annulerais tout? Bolinde se serra la poitrine comme si elle avait le cœur brisé. Il vaudrait mieux que tu l'acceptes au lieu de laisser ton orgueil prendre le dessus. Pourquoi es-tu si têtu? Ça me rend fou. Ghislain poussa un soupir, ayant l'impression que son souffle était bloqué dans sa gorge comme s'il avait mangé une patate douce crue. C'était lui qui se sentait vraiment étouffé. Ag, ça suffit. Tout le monde, retournez au travail. Le pari continue comme prévu. Claude regarda tout le monde autour de lui, offrant une excuse à moitié enthousiaste. J'ai fait de mon mieux, d'accord. C'est le Seigneur qui a refusé? Alpha hocha la tête à côté de lui. J'ai dit ce que j'avais à dire aussi. Ce n'est pas ma faute. À en juger par les apparences, il semblait qu'il avait essayé à tour de rôle de le forcer à annuler le pari. Eh bien, Ghislain buvant du poison les aurait effrayés, s'inquiétant de savoir s'il devrait couvrir un acte aussi imprudent. Ghislain rit sèchement et leur fit signe de partir. Très bien, je suis debout, alors tout le monde retourne au travail. Tu n'as jamais entendu dire que le temps c'est de l'argent. Jeune maître, s'il te plaît, prends juste un peu plus de temps pour te reposer. D'accord? Le poison t'affecte toujours, donc tu ne penses pas clairement, n'est-ce pas? Dit Bolinde, essayant de le calmer. Elle pensait que Ghislain n'abandonnait pas le pari parce qu'il n'était pas dans son état normal à cause des effets secondaires du poison. Seigneur, la gouvernante a raison. Il serait préférable que tu te reposes un peu plus longtemps. Tu n'as toujours pas l'air bien, ajouta Gillian, essayant de le dissuader, mais Ghislain se leva et recommença à travailler. Il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps allongé. S'il pouvait bouger, il devait faire de son mieux pour continuer à bouger. Ag, mon corps est vraiment en mauvais état. Ce poison était vraiment puissant. Il avait l'air aussi maigre qu'un squelette, comme si sa force vitale avait été épuisée. Pourtant, Ghislain se déplaçait toujours dans le domaine, vérifiant l'avancement de diverses tâches, même si son corps craquait à chaque pas. Le changement soudain de l'apparence du seigneur choqua les habitants du quartier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé au visage du seigneur? N'est-ce pas parce qu'il a trop travaillé? Et s'il a attrapé une maladie mortelle? Que ferons-nous si notre seigneur meurt subitement? Les habitants étaient profondément inquiets. Ils savaient que celui qui succéderait à Ghislain ne serait pas aussi généreux que lui, et cette pensée les inquiétait beaucoup. Malgré leurs inquiétudes, Ghislain se força à se tenir droit et affichait toujours un sourire éclatant, malgré son corps fatigué. Je peux le sentir. Il y a une grande puissance qui déborde en moi. Tout. Poids, et du sang aussi. Jeune maître, s'il vous plaît, reposez-vous. Vous êtes tellement fatigué que vous commencez à dire des bêtises. Pourquoi êtes-vous si têtu? Comme toujours, Bolinde suivait de près Ghislain, le bombardant de remarques réprimandantes.